Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour des stratégies de swing trading sur action. Et comme il était largement prévu, la dernière action en portefeuille a été sortie également sur stop de protection. Comme vous pouvez le voir, le stop de protection était à moins, j'étais rentré ici à 162,2. L'objectif c'était de faire 13,07. On avait un stop de protection à moins 13,07 et on a donc été déclenché pour la dernière action en portefeuille. Donc je n'ai plus aucune action en portefeuille pour le swing trading. En fait, j'en ai plus depuis pas mal de temps. Et on va sans doute faire le bilan le plus important que j'ai fait cette année. Et on va commencer déjà par regarder ce qu'on a en portefeuille, enfin le bilan des actions qui ont été prises. Donc comme vous pouvez le voir, quand le CAC 40 se portait bien, on a eu 3 actions d'affilée qui ont touché leur objectif et qui ont été des trades gagnants. Et depuis que le CAC 40 et les indices en général s'enfoncent, pas de miracle, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 trades perdants d'affilée. Alors, c'est entre les lignes qu'il faut lire et je vais commencer par évoquer le bilan brut. Donc on est sur janvier, sur un portefeuille depuis 1er janvier 2022 à uniquement 27 succès et donc 73% d'échecs, donc 3 succès, 8 échecs. Ce qui veut dire que si on avait pris 1% de risque de perte par trade, c'est-à-dire que vous comptez le nombre d'actions qu'il faut pour que lorsque vous êtes déclenché sur votre stop de protection, ça vous coûte 1000 euros sur un portefeuille virtuel de 100 000 euros. On aurait donc gagné 3000, on aurait perdu 8000, donc ça fait un bilan de moins 5000, donc une performance globale de moins 5% sur le portefeuille, à comparer au CAC 40 qui est à 12,5 en négatif et au small mid qui est à moins 8,8%. Si on avait pris eh bien 2% de risque par trade, c'est-à-dire que quand on perd 2000, quand on gagne 2000, ça aurait fait 6000 euros de gain, 16 000 euros de perte, donc 10 000 de perte, 10%. Donc clairement entre le CAC 40 et le small mid, on battait le CAC mais on battait pas le small mid. Et pour les plus audacieux, ceux qui voulaient prendre 5% de risque par trade, on serait à 15 000 de gains pour 40 000 de pertes, ça veut dire 35 000 euros de pertes, moins 35% pour, vous l'avez compris, un CAC qui a fait moins 12,5 et moins 8,8. Donc si on s'en remet au tableau que je vous présente régulièrement, voilà ce que les probabilités nous disaient. Si on considère que j'avais 58% de trades gagnants sur ces stratégies haussières de swing trading, on avait entre 14 et 6%. Bon, allez, mathématiquement, c'est pas très juste, mais on va dire qu'on avait 10%, une chance sur 10 uniquement d'avoir 8 trades perdants d'affilée. Alors vous allez me dire que c'est bizarre qu'on les ait fait, oui, c'est tout à fait ça, mais 10% de chance, ça ne veut pas dire ça ne va pas arriver, ça veut dire encore que c'est quelque chose qui était absolument pas impossible et c'est exactement ce qui est en train de se produire. Je vous remontre d'où viennent ces 58% et je vais vous dire ensuite quelque chose d'autre. Ça, c'est le bilan tel qu'il est apparu le 31 décembre 2021, c'est-à-dire c'est les performances qu'on avait sur les mêmes stratégies entre le 27 mai et le 31 décembre. Ça faisait une demi-année et on avait 58% de succès, on l'avait dit. Ce qui veut dire que si on avait pris 1% de risque par trade, on était à 9% de performance pour un CAC qui avait fait 12% et un small mid qui avait fait 5%. Et je me rappelle qu'à l'époque, il y avait 2 types de commentaires. Le premier commentaire, c'était ma tante Rado, si c'est pour faire moins que le CAC 40, pourquoi ne pas simplement acheter un tracker sur le CAC 40? Eh bien, pour 2 raisons. La première, c'est que vous voyez bien que c'est pas tous les ans que le CAC 40 fait 12% en 6 mois. Là, actuellement, je vous remontre les chiffres, on en est à moins 12,5%. Et là, la stratégie permet quand même de perdre beaucoup moins. De toute manière, là, j'ai plus d'actions du tout en portefeuille. Ça veut dire que même si le CAC 40 s'effondre de 20% ou de 25% ou même plus, ma perte, elle est fixée à 5% avec 1% de risque par trade. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que
Pareil, l'année dernière, on me disait, mais attends, c'est trop facile la bourse, pourquoi tu prends 1% et pas 5%? Parce que j'avais montré exactement la même chose l'année dernière. C'est-à-dire que si on prenait 5% d'exposition et de risque par trade perdant, on avait donc 45% en 6 mois, contre le même CAC 40 qui faisait 12%. Mais voilà, j'avais dit en son temps, oui, mais c'est pas tous les ans qu'on a un CAC 40 qui progresse de 12% en 6 mois. Et il faut également savoir qu'avoir 5% d'exposition par trade, ça peut être dangereux lorsqu'on a une mauvaise série. Et la mauvaise série, elle arrive toujours à un moment ou à un autre. Et je vous remonte où on en est maintenant pour ceux qui ont pris 5% de risque, moins 35%. Voilà, donc trois choses. La première des choses, c'est de comprendre que les bonnes années où le CAC 40 explose et les mauvaises années où le CAC 40 s'effondre arrivent toujours, à un moment ou à un autre. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ayez des années fantastiques sur le CAC 40 et des années atroces. Il faut donc que au moment où vous décidez combien vous allouez par trade, quel est le risque que vous prenez, vous comprenez bien qu'à un moment ou un autre, vous allez bénéficier ou payer ces choix que vous faites. La deuxième des choses, c'est que il semble effectivement toujours intéressant de prendre des expositions importantes, mais vous voyez bien qu'actuellement, la meilleure solution était de prendre l'exposition la plus faible. Et la dernière chose, c'est une question qu'on m'a posée, on m'a dit, mais attends, quand vas-tu reprendre finalement? C'est fini les swing trading actions? Non, j'ai déjà dit, et ça je vous renvoie aux vidéos anciennes que j'ai fait, je travaille avec des régimes de filtre. C'est-à-dire que vous avez bien vu que ça fait des semaines et des semaines que j'ai pas pris de trade et je n'en prendrai pas tant que le CAC 40 n'est pas au-dessus de sa moyenne mobile à 200 jours. Clairement, si je reviens à mon CAC 40, on est actuellement très largement en dessous de la M200, c'est-à-dire qu'on est très largement en dessous de la moyenne mobile de long terme et je ne reprendrai des trades que lorsqu'on sera au-dessus. Vous voyez bien que il faut vraiment des miracles pour qu'une action arrive à monter dans un état de pesanteur comme c'est celui actuellement. Regardez ce qui se passe au niveau de la M200, c'est le juge de paix. Quand on passe au-dessus, généralement, ça ouvre la voie à quelque chose de bien. Et là, vous pouvez en gros acheter à peu près n'importe quoi, ça monte. Par contre, quand on est en dessous de la M200, on nage en fait contre la marée, c'est beaucoup plus difficile. Alors, attention, je ne suis pas en train de vous dire que c'est magique, parce que des fois, vous allez avoir des périodes comme ça assez compliquées, où on oscille autour de la M200, on n'arrive pas à prendre de décision. Bon, ça arrive, c'est pas le cas le plus fréquent, mais ça arrive. Je vous dirai comment ensuite faire confiance ou pas à un croisement de M200 quand ça arrivera, mais pour l'instant, vous avez compris que je m'abstiens. Du coup, c'est aussi ma dernière vidéo sur le swing trading pour l'instant, puisque j'ai plus d'actions à partager avec vous. Bien sûr, tous les autres formats continuent. Je vais commencer un format trend following également en même temps que le format swing trading action. Bon, ça ne sera pas pour cette semaine puisque pareil, je ne rentrerai en position que lorsqu'on sera au-dessus de la M200. Restez vigilant par rapport aux prochaines vidéos qui vont arriver dès que la M200 sera franchie. C'est pas encore le cas maintenant, mais j'espère encore une fois que vous avez compris l'importance de ne pas miser trop gros, l'importance d'avoir conscience de ce petit tableau jaune que je vous ai montré et qui vous montre qu'on peut anticiper plus ou moins la mauvaise série. Et pour terminer, je vous rappelle que tous ces graphes sont tirés du logiciel PRT